Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour parler de probe, au fond, pour expliquer le concept général derrière une probe. Donc, qu'est-ce qu'une probe? Au fond, c'est un coup qu'on va jouer pour poser une question à notre adversaire, le forcer à choisir une direction ou un choix général, au fond, de comment répondre à notre coup. Et l'idée, c'est qu'on va souvent faire ce coup-là lorsque la situation extérieure va être trop vague pour que l'adversaire puisse vraiment choisir la meilleure réponse. Et on va profiter du fait que peu importe la réponse qu'il va choisir, on a l'opportunité, le luxe de jouer de façon à faire paraître cette décision-là comme étant la mauvaise. Ça peut sembler un peu confus comme ça, on va faire un exemple. C'est pas nécessairement l'exemple le plus représentatif d'une vraie partie, mais c'est vraiment pour comprendre le concept. Comme mettons qu'on a cette situation-là, puis que Blanc se demande quel coin qu'il veut envahir. Blanc veut envahir un coin, il ne sait pas lequel, parce que le jeu est symétrique. Donc, c'est pas facile pour lui de choisir lequel. Une des options qu'il peut avoir, c'est de venir approcher ici. Ce qui va forcer Noir à prendre un choix. Noir peut bloquer d'un côté ou de l'autre, par exemple. Et le problème qu'il y a, c'est que peu importe, au fond, le côté que Noir va bloquer, Blanc va pouvoir, mettons, commencer à faire un léger échange. Et on voit rapidement qu'est-ce qui va se passer, c'est que d'un coup, le côté en haut est devenu plus gros que le côté. Le coin en haut est devenu plus gros que le coin du bas, par la direction de noir. Et ça va laisser, au fond, la chance à blanc de venir, par exemple, envahir le coin opposé. Et ça, peu importe quelle direction que noir décide de répondre, euh, blanc peut faire, grosso modo, par exemple, la même chose. Et fait, donc, noir ne peut pas vraiment choisir le bon côté. Fait que peu importe la réponse que Noir va répondre à un coup comme ça peut devenir la mauvaise réponse et là, on va profiter pour aller de l'autre côté. C'est un peu le concept d'une probe. Alors, on peut regarder un exemple un peu plus tiré de vraie partie. Ça peut être. Tout, tout, tout. Tiens, c'est une formation qui arrive assez fréquemment dans les parties. Et l'approche est assez standard. Et souvent, on va voir ce genre de Joseki-là apparaître. Rendu là, Noir a deux choix. Noir peut jouer la version un peu plus serrée. Et Noir peut jouer aussi une variation un peu plus large. Fait qu'on voit rapidement que la distance ici entre les deux pierres est pas pareille dans les deux variations. Il y en a un qui est un peu plus large, l'autre un peu plus serré. Et un des problèmes que Noir a, c'est que peu importe laquelle qu'il choisit, éventuellement dans la partie, Blanc va vouloir jouer à l'extérieur. Comme ça, en fond, approcher la pierre ici. Parce que c'est un coup qui vient justement exposer des faiblesses au centre. Et ça, peu importe laquelle des deux choisis, ça va être pas le même coup pour Blabla. On va pouvoir approcher la même distance des deux cas parce que dans les deux cas, ça expose les faiblesses de façon efficace. Et c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont venus avec la probe ici. Et l'idée là-dessus, c'est que au fond, ça vaut pas encore la peine pour Blanc d'essayer de, par exemple, tuer cette pierre-là. Parce que ça serait juste trop bon pour Noir de laisser au fond la double approche sur la pierre de Blanc ici. Donc, Blanc veut répondre à ça. Et Blanc veut prendre une extension. La plupart du temps, ça va être une de ces deux-là. Ça va être les deux expansions qui vont être intéressantes pour lui. Et le problème qu'il y a, c'est que peu importe quelle extension il va choisir, du coup, Noir, après ça, va revenir compléter Joseki de l'autre côté et il va choisir la variation qui fait en sorte que du coup, il arrive à deux extensions, deux espaces à la place de une de la pierre de l'extension. Ce qui rend ça pénible pour Blanc. Parce que maintenant, la faiblesse de Noir dans cette formation-là est pas aussi flagrante et Blanc ne veut pas rajouter un coup comme ça pour l'exposer parce que ça serait vraiment un coup lent. Fait que la formation de Noir devient beaucoup plus sécuritaire par le fait que Noir est capable de choisir celle-là qui va arriver plus loin. Ça va être la même situation, mettons que Noir choisit l'extension, mettons, large. Si Noir choisit l'extension large, mais d'un coup, je veux dire blanc choisit la large, d'un coup, Noir va choisir la version plus serrée, justement, pour encore arriver à une distance plus sécuritaire. Donc, c'est une des situations d'une probe. Ce coup-là vient demander à blanc laquelle des deux extensions tu veux prendre. Et peu importe laquelle des deux blanc choisit, noir va pouvoir tout simplement compléter le Joseki de la façon qui est la plus avantageuse pour lui. Alors que s'il aurait tout simplement choisi directement une des deux variations,
ben, ça aurait laissé le luxe à Blanc de venir faire une approche idéale pour lui. Une autre situation qu'on peut voir des probes souvent, c'est supposons qu'on a une forme de ce genre-là et que Noir veut réduire ces pierres-là, mais il ne sait pas encore exactement comment approcher. Il n'est pas trop sûr de s'il veut tout simplement comme essayer de réduire de l'extérieur comme ça, ou s'il veut approcher plus dans ce sens-là, ben, on va carrément essayer d'envahir et de faire quelque chose. Fait que une des options de Nord encore, c'est d'utiliser une probe qui serait ici. Et ça laisse plusieurs possibilités de réponse à Blanc. Bon, Blanc peut constamment choisir en quatre choix, et chacun de ces choix-là va avoir de l'agi différent. Mettons qu'on les voit un peu vite vite. Donc, il choisit ça. Ben, ça laisse la possibilité à Noir de revenir dans le coin puis de partir un coup pour prendre le coin, ce qui peut être sympathique. S'il choisit quelque chose comme ça peut laisser Noir, par exemple, obtenir des variations de ce genre-là pour tout simplement essayer de développer vers l'extérieur, ou ça peut laisser à Noir la possibilité de, mettons, tout simplement étendre pour avoir un peu plus de base, éventuellement, dans la possibilité d'invasion. Donc, peu importe ce que Blanc va choisir dans cette situation-là, Noir va pouvoir jouer au fond dans la direction opposée. Fait que, mettons, Blanc décide de dire moi, je veux vraiment avoir l'extérieur, puis ça ne me dérange pas si tu viens prendre mon coin. Mais peut-être que dans ce cas-là, Noir va tout simplement faire parfait, mais je vais juste réduire ton extérieur que tu voulais avoir. Et plus tard dans la partie, je vais venir prendre ton coin, ça va donner. Ou si Blanc, mettons, dit moi, je veux vraiment garder mon coin, peut-être que Noir, tout d'un coup, là, va venir envahir en, en ayant au fond l'option d'utiliser cette pierre-là pour y rajouter des libertés à son groupe dans un combat éventuel ou l'aider à sortir ou à tout simplement vivre. Donc, Noir est un peu, Blanc est un peu dans un dilemme. Et peu importe la réponse que Blanc va faire, ça va être au fond probablement la mauvaise réponse parce qu'au fond, Noir va s'assurer de jouer de façon à ce que ça aide dans le contraire de ce que Blanc a dit qui était vraiment important pour lui. Et c'est concernant le concept des pros. Lorsqu'on ne sait pas exactement quoi faire, on peut tout simplement jouer un coup pour demander à Blanc qu'est-ce qu'il veut et ensuite s'assurer que c'était la mauvaise direction ou de jouer dans le sens opposé pour faire croire que pour, au fond, profiter, faire paraître, je veux dire, sa décision comme étant la mauvaise. Et c'est des petits trucs qui sont utiles à retenir dans les parties et qui, des fois, peuvent faire une grande différence, au fond, entre des résultats de deux situations similaires et qui est important de considérer lorsque l'occasion se pointe, est-ce qu'une probe peut être appropriée et comment on pourrait bien l'utiliser? Donc, on va peut-être en voir plus tard plus en détail certaines, mais c'était simplement pour expliquer le concept général. Merci.